Hello les amis de la bonne nouvelle, je suis content de vous retrouver. C'est toujours un plaisir pour moi de partager ces instants avec vous. Alors comme vous le savez, ne vous privez pas de partager, de liker et ça permet de contribuer à l'expansion de l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais partager un sujet vraiment important. Nous sommes dans des moments difficiles. Jésus même nous l'a déjà dit que plus le temps avance, plus les situations seront difficiles. Alors, nous devons avoir ces connaissances-là pour nous aider à mieux marcher et comment marcher dans ce monde chaotique, dans ce monde où tout est informe et vide. Alors, sans plus tarder, allons à nos Bibles. Dans Psaume 23, le verset 1 qui dit ceci: Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi David parle du manque? Pourquoi il veut absolument souligner que si Dieu est son berger, alors il ne manquera de rien? Parce que le manque rend l'homme impuissant. Le manque diminue l'homme. Le manque affaiblit l'homme. Le manque rend l'homme inopérationnel. Le manque fait que tu deviens persona non grata dans ton environnement. Nous connaissons ce monde dans lequel nous sommes. Quand tu n'as pas les moyens financiers, tu n'as pas de valeur. Salomon même dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Alors David dit, si l'Éternel est mon berger, la conséquence c'est que je ne manquerai de rien. La question que je me suis posée, pourquoi Dieu pourvoit à nos besoins? Pourquoi Dieu ne veut pas que nous soyons dans le manque? Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. La première raison, c'est parce que tu es sa création. Nous allons lire Genèse chapitre 1, le verset 26. Là-bas, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Comme je l'ai dit, c'est parce que nous avons été créés à son image. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et si vous continuez, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. L'objectif de Dieu, quand il a créé l'homme, c'était que l'homme puisse dominer sur la création, dominer sur l'œuvre de Dieu. En fait, nous avons été créés pour 4 raisons. La première raison, c'est pour contacter Dieu, être en communion avec Dieu, relationner avec Dieu. Dieu, en nous créant, le premier but qu'il avait, c'était que l'homme soit capable de relationner avec lui. Voilà pourquoi, dans toute la création, nous sommes les êtres seuls capables, non seulement de vivre dans le monde physique, mais de vivre également dans le monde spirituel, de contacter le monde physique et de contacter le monde spirituel. La deuxième raison, c'est de contenir Dieu et de porter Dieu. Paul nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu est venu habiter en nous par son esprit. Et la troisième raison, c'est pour transporter Dieu. Oui, partout où tu vas, tu es devenu non seulement le porteur de Dieu, mais le transporteur de Dieu. Et la quatrième raison, c'est pour révéler, manifester Dieu sur la terre. La deuxième raison pour laquelle Dieu ne veut pas que toi et moi nous soyons dans le manque, c'est parce que Dieu t'aime, Dieu m'aime, Dieu nous aime. Jérémie 31, verset 3 dit ceci. Il dit, de loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. L'amour de Dieu est éternel. La dernière fois, nous avons parlé de cela. La bonté de Dieu nous est conservée. Dieu nous conserve sa bonté parce que son amour pour nous est éternel, est illimité. Voilà pourquoi il dit dans Lamentation 3, verset 21 à 23, il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Donc, toi qui m'écoutes actuellement et qui traverses une situation difficile, une situation de manque où tu te sens affaibli, impuissant, diminué, limité et rejeté parce que
Parce que tu es dans le manque, je vais te dire ceci, il faut repasser dans ton cœur les bontés de l'Éternel. Et les bontés de l'Éternel, c'est l'amour de Dieu manifesté pour toi au travers de Jésus. Pense à l'œuvre que Jésus a accomplie pour toi. Lève les regards. La Bible dit que Jésus est le consommateur. Il est l'initiateur, mais il est aussi la fin, celui qui achève notre foi. Dès l'instant, tes regards vont monter, vont se fixer sur celui qui est l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Je t'assure, ta situation va changer. Porte les regards sur Jésus et tu verras que les choses vont changer pour toi. La troisième raison, c'est parce que toi et moi, nous sommes ses enfants. Toi et moi, nous sommes devenus ses enfants. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 5, qui dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes pleinement bénis. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Regardez bien. Tu sais, tu es dans le manque, tu es diminué, tu te sens limité parce qu'il te manque quelque chose. Il te manque la personne de Jésus. Quand Jésus rentre dans ton cœur, tu rentres dans le plein potentiel de bénédiction que Dieu a réservé pour l'homme, pour toi, pour l'humanité. Et quand tu rentres sur le territoire qui est Jésus, tu manges pleinement les bénédictions. Alors toi qui n'as pas encore accepté Jésus, je t'encourage à le faire. Il faut le faire. Parce que si tu le fais, tu rentres dans un territoire qu'on appelle le territoire « Je ne manque de rien ». Jésus est le territoire où je ne manque de rien. Et si tu reçois Jésus dans ton cœur, tu reçois aussi celui qui est le territoire où on ne manque de rien. David dit, l'Éternel est mon berger. Parce que j'ai décidé d'accepter Jésus comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, je ne manquerai de rien. Si tu fais de même, tu verras. Ésaïe 49, verset 14 à 15, il dit ceci. Si on disait, comme toi aussi tu te disais, comme moi aussi je me disais autrefois, l'Éternel m'a abandonné, l'Éternel m'abandonne plutôt, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Regardez l'amour de Dieu, ça va au-delà. Si une mère aussi aimante n'est pas capable de délaisser son enfant, d'abandonner son enfant, même si cette mère qui a souffert 9 mois et les douleurs de l'enfantement arriva à abandonner son enfant, Dieu dit que lui, il ne le ferait pas. Un autre verset pour terminer, Philippiens 4, verset 19 à 20 dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Chers amis de la bonne nouvelle, il y a beaucoup de points, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, pour toi qui n'as pas encore reçu Jésus dans ton cœur, sache que Jésus est le territoire où on ne manque de rien. Jésus est la vie où on ne manque de rien. Jésus est la maison où on ne manque de rien. Jésus est la famille où on ne manque de rien. Jésus, c'est la saison où on ne manque de rien. Jésus, si tu le reçois dans ta vie, tu rentres dans la saison, tu rentres dans la vie, tu rentres dans la marche, tu rentres dans une relation où on ne manque de rien. À très bientôt les amis de la bonne nouvelle. Je vous en prie. Je te dis oui, oui, oui. Je te dis oui.